Le handball féminin français devient la première discipline sportive en France à se doter d'une convention collective qui permet aux joueuses professionnelles de concilier sport de haut niveau et maternité. Une avancée considérée comme historique dans la professionnalisation du sport féminin en France. Clifford Senor et Jean-Pierre Petit-Colas. C'est très important que les femmes puissent vivre leur grossesse tranquillement et librement, malgré la profession. C'est pas parce qu'on est sportif de niveau qu'on a à craindre si on veut tomber enceinte ou pas. En 2018, Aïli Luciano a mis en pause sa carrière professionnelle de handballeuse pour donner naissance à sa petite fille Yael. Le Metz Handball, le club dans lequel elle a évolué pendant 10 ans, a choisi de maintenir son salaire à 100% durant toute son absence, une exception dans le sport féminin français. Ton choix de métier ne doit jamais décider sur le fait que tu vas faire un enfant ou pas. 3 mois après son accouchement, avec l'aide de son club, l'ancienne internationale néerlandaise a repris le chemin de l'entraînement. Afin d'encadrer les joueuses professionnelles dans leur projet de maternité, le handball féminin français vient de se doter d'une convention collective après des années de négociations. Sa mesure phare, le maintien d'1 an de salaire pour une grossesse ou longue blessure contre 3 mois auparavant. En tant que femme, on a très souvent envie de fonder une famille, chose qui est un peu difficile lorsqu'on est sportif de haut niveau, de pallier les deux. Et là, savoir qu'on pourrait avoir l'occasion de le faire sans derrière avoir des soucis sur nos salaires ou autres, c'est vrai que c'est une très bonne chose. Moins bien payé, moins bien considéré que les hommes dans le monde du sport, selon le président du Metz Handball, cette convention va permettre aux handballeuses professionnelles de concilier carrière et maternité. Ça va surtout sécuriser les joueuses et ça va surtout leur permettre de vivre une vie de femme tout à fait normale. On va rattraper un retard et on va surtout effacer ce problème de grossesse qui n'existe pas chez les hommes et pour lesquels il fallait bien sûr régulariser la situation. Ça, c'est très très important. Cet accord qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain prévoit également une augmentation des rémunérations minimales des joueuses et l'allongement du nombre de semaines de congés payés.